Créée vers la fin 2011, la communauté Nouvelle Alliance Internationale compte actuellement une dizaine d'églises réparties dans la ville d'Abidjan sur le territoire national et international. La CNAI a été inspirée par l'Éternel des armées et confiée à l'apôtre Josué Ngumissa, serviteur distingué et rempli d'humilité en qualité de bâtisseur. Voyons ensemble qui est donc l'apôtre Josué Ngumissa et à quand remonte sa conversion. L'apôtre Josué Ngumissa, c'est à l'état civil. Ngumissa Kofi Konan, Patrice, président fondateur de la communauté évangélique Nouvelle Alliance Internationale, marié depuis une vingtaine d'années et père de 5 enfants. Ma rencontre avec le Seigneur remonte jusqu'aux années 92-93. Nous avons à l'époque une grande sœur qui nous avait visité lorsque nous étions à Soubri et qui était très engagée dans le Seigneur. Voilà, nous tenions à l'époque à la maison des petites rencontres de prière et c'est là que tout a commencé. Et je me rappelle bien une fois, nous sommes rendus à une veillée de prière dans une église évangélique et c'est là que j'ai entendu pour la première fois les gens prier et parler en langue. Et donc après son départ, je me suis engagé moi-même dans une église qui était non loin de la maison et j'ai passé pratiquement 4 années dans cette communauté-là. Je cherchais la face de Dieu, je priais. Mais bon, il y avait un vide toujours qu'il y avait en moi que je cherchais à combler et surtout que j'étais poursuivi dans mes songes, dans mes rêves et autres par des êtres bizarres. Je me réveillais souvent la nuit en sursaut et malgré les prières et autres, je n'avais pas gain de cause. Après 4 années dans cette communauté, j'ai fait la rencontre de celle qui est mon épouse aujourd'hui. Voilà, dans les années 97-98. Et c'est elle qui va m'inviter dans sa communauté. Et c'est là-bas que je vais véritablement faire la rencontre avec le Seigneur. Voilà, je vais me sentir à l'aise, ça va répondre à mes aspirations. Et c'est comme ça que depuis je suis resté dans cette communauté. J'ai tout fait là-bas, à servir Dieu dans tous les départements, le département de service d'ordre, de la jeunesse, jusqu'à être consacré ancien, voilà, dans cette assemblée, dans cette communauté. Par la suite, voilà, une situation est arrivée où il fallait mettre un blog avec un frère, voilà, dans le Seigneur, un frère journaliste, et nous avons constitué ce blog, voilà, d'édification, d'enseignement, voilà, de prière en ligne. Le pasteur était encore ancien, et c'est comme ça, avec un frère, le frère Kofi Prosper, ils ont ouvert le site. Et il travaillait sur ce site-là, il faisait partie des messages, il faisait des enregistrements. Tantôt c'était chez Prosper, tantôt à la maison. Vraiment, ça me dérangeait beaucoup parce qu'ils occupaient l'espace. Mais je les regardais comme ça, de loin, j'étais là, je les regardais. C'est comme ça que c'est parti. J'ai rencontré l'apôtre Ngumissa qui était en ce moment au niveau de ma communauté, au niveau des assemblées de Dieu, il était ancien là-bas. Et donc c'était un père pour nous, c'était quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. Et voilà qu'un jour, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses à partager. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il véhiculait tellement de bons messages émanant du Seigneur. Et pendant la prière, je lui ai dit, mais pourquoi pas ne pas véhiculer ces messages-là sur Internet pour que ça touche une grande partie de la population. Il suivait les prédications, les enseignements. Il a dit, mais avec les enseignements que tu donnes, on peut créer un blog parce que les gens ont besoin de ces enseignements que tu donnes, surtout au niveau de la délivrance, de l'encadrement des âmes, voilà, de l'assistance. Et c'est comme ça qu'on a mis en place, n'est-ce pas, ce blog-là qu'on a appelé Nouvelle Alliance. Il faut dire que
Au début, ce n'était pas Nouvelle Alliance qui était choisie, parce que Nouvelle Alliance, même, j'ai reçu ce nom-là parce que je priais pour une maman, la famille est encore là. Et puis j'ai reçu le nom Nouvelle Alliance, je ne savais pas trop ce que c'était. Et j'ai écrit sur un bout de papier que j'ai déposé à la tête du lit. L'ancien avait reçu en fait une révélation qu'il avait mentionnée, c'était une Nouvelle Alliance. Et donc, quand il s'agissait de véhiculer les messages sur Internet, il a demandé mon avis. Ensemble, j'ai dit tabernacle et il a proposé Nouvelle Alliance. Donc, finalement, il a accepté en fait pour moi. Il a dit, ok, donc va créer tabernacle et puis on va utiliser tabernacle pour le blog. Et on a proposé 2 noms, tabernacle et Nouvelle Alliance. Bon, le frère a dit non, tabernacle c'est plus court et c'est plus pratique. Donc c'est comme ça qu'il allait créer le blog. Quand j'arrive à la maison, dans la création, c'est plutôt Nouvelle Alliance que j'ai mis au lieu de tabernacle. Quand je reviens, je lui dis, écoute, je préfère Nouvelle Alliance parce que dans la création, j'ai vu que c'est encore plus expressif. Il dit, ah, nous voici, moi-même j'ai reçu la révélation, mais puisqu'on faisait ensemble, il fallait en fait ton avis, voilà, c'est quoi. Et il revient, me dit, bon, j'ai fini de créer le blog, et il me montre ces Nouvelles Alliances qui est dessus, mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais dit que tabernacle était, mais il dit, mais moi-même je ne sais pas. Je suis allé, ces Nouvelles Alliances, j'ai mis, et Dieu, ok, bon, tout ce que Dieu fait est bon. Donc c'est comme ça qu'on a commencé avec le blog Nouvelle Alliance. Nouvelle Alliance, c'était un blog qui était hébergé à l'époque par Ivoire Blog. Ivoire Blog, c'était une plateforme de blog d'Afrique francophone. Et quand on a commencé le projet, il y avait pas mal de blogs chrétiens aussi sur la plateforme. Mais le Seigneur ayant inspiré son serviteur, en tout cas, ses messages étaient vraiment bien perçus. Il y avait de très bons feedbacks, de très bonnes réactions. Il recevait même des appels de l'étranger pour soutenir les personnes. Le blog de la Nouvelle Alliance, une véritable bénédiction pour l'espace chrétien francophone. D'ailleurs, Nouvelle Alliance fut par la suite référencée sur Top Chrétien dans la catégorie des meilleurs blogs. Et automatiquement, ça a pris. Et c'est Nouvelle Alliance, ce blog-là, qui plus tard va donner naissance à la communauté évangélique Nouvelle Alliance. L'appel se faisait déjà sentir. On était tout jeune encore dans la foi, mais on était déjà attaché au service de Dieu, puisque les directions, les prédications, on participait à tout cela. Et même au campus, quand on allait à l'université, on était toujours à part. On avait cette envie-là de parler de Jésus, d'annoncer l'évangile. Et c'est comme ça que c'est parti, surtout dans le domaine de la délivrance, de la prière. Mais là-bas, ce n'était pas encore en plein temps. Parce qu'entre-temps, j'avais commencé à travailler dans une structure scolaire. Et là-bas également, on annonçait l'évangile aux élèves, au personnel, voilà, de l'établissement. Et déjà, certains voyaient en nous des pasteurs. Pendant qu'il était ancien aux Assemblées de Dieu, il était surveillant général dans un établissement. Il travaillait. Et c'est à la suite de ça qu'il m'a dit qu'il voulait être pasteur, il voulait se consacrer au Seigneur. Ah, franchement, je n'ai pas digéré ça parce que quand on se croisait là, on ne s'est pas dit qu'il venait pour être pasteur. Pour moi, il allait travailler, être un fonctionnaire là et puis bon, ça roule. Mais à ma grande surprise, il a décidé de répondre à l'appel de Dieu d'être pasteur. Et pasteur où? Pour moi, c'était aux Assemblées de Dieu. Même si je ne voulais pas qu'il soit pasteur, mais il me dit aux Assemblées de Dieu, il n'y a pas de problème, c'est ma famille. Mais quand il m'a annoncé que non, ce n'est pas pour servir aux Assemblées de Dieu et que c'était pour se détacher, pour ouvrir une œuvre, continuer ce qu'il avait commencé sur le site. Vraiment, j'ai été choquée et ça m'a vraiment travaillé, ce n'était pas facile. Il faut dire que ça m'a tellement fait mal que j'ai fait des semaines même sans lui parler. Sans lui parler, on était dans la maison comme ça. En tout cas, ça m'a beaucoup fait mal. Nous tous on va à l'église. Mais pourquoi est-ce que toi tu veux t'arrêter pour te donner entièrement à Dieu? Pourquoi? Alors que nous, on le voyait
Même tout papa professeur à l'université parce qu'il était très brillant. Deuxième année déjà, il arrête. Sans lever le ton, sans le blâmer. Mais j'essaie de lui apporter, moi, ma vision des choses. Je me dis, grand frère, moi, voilà pour moi qui est là. Il dit, bon, comme tu as la porte de la licence, fais la licence, et puis maintenant, après, on va voir. Moi, pour moi, c'était pour l'Amadou, et puis j'étais affecté à l'âme secours. Je m'appelle M. Grand frère, parce que j'ai eu ma licence, parce que on me dit, bon, donc on va aller vers la presse maintenant. Et après, j'ai tout de suite compris que lorsque Dieu t'appelle, on ne peut pas faire autrement. Mais avec le temps, j'ai fini par digérer. Appelez ton serviteur. Tu as dit, eh bien, que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, de prier le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Quels sont les derniers conseils pour l'homme de Dieu? C'est de continuer sur cette lancée. Il est bien, il a un bon témoignage et il a bien démarré. Et j'ai bon espoir, n'est-ce pas, qu'il aboutisse à quelque chose de beaucoup plus probant et de beaucoup plus grand. Là, c'est la communauté évangélique Nouvelle Alliance. On a abrégé la Sénat. C'est une église. Nous sommes là, ça c'est la deuxième année. Et notre pasteur, c'est le pasteur Ngoumissa, que vous avez vu tout à l'heure. C'est un homme de Dieu bien, un homme intègre, un homme qui se soucie de ses brebis, un homme qui aime les gens. Les obstacles, il y en a eu. Les découragements aussi. Mais par-dessus tout, la volonté de Dieu triomphait car il apportait toujours une solution pour permettre à l'œuvre d'avancer. Cela confirmait l'appel de Dieu à l'égard de son serviteur. Mais là où nous avons été véritablement secoués, c'est que lorsque nous avons commencé, nous louons un espace. Voilà. Et au bout d'un certain temps, Dieu nous a fait grâce d'acquérir un terrain. Parce que celle qui possédait l'espace nous avait demandé à un moment donné de faire en sorte de libérer son espace. Donc Dieu nous a permis en pratiquement 4 à 5 mois d'acquérir un terrain. Nous avons lancé une opération et puis nous avons pu acheter un terrain. Et un mois après, c'est là que nos véritables problèmes ont commencé. Je vous assure, un mois après, il y a eu un litige sur le site. Et ça nous a pris pratiquement 2 années. Quand les difficultés ont commencé sur le terrain par rapport au problème du terrain, on s'est retrouvés chez le prophète. On a fait pratiquement 1 an et demi avec le prophète. Et ce même monsieur qui nous avait vendu le terrain a eu un autre terrain pour nous. On était très heureux. On va un dimanche pour faire le culte sur le terrain. Vraiment, ce jour-là, les riverains ont failli nous frapper. Et c'est comme ça, le pasteur, dans sa sagesse, il a essayé de toucher les vieux du quartier pour leur dire, OK, il n'y a pas de problème. On ne va pas vous déranger. Mais comme nous sommes déjà là, laissez-nous faire notre culte aujourd'hui. Et après ça, on va partir. C'est comme ça, ils nous ont laissé faire notre culte. Mais il faut dire que pendant le culte, même les jeunes jouaient leur ballon. Et les tirs là même venaient sur nous à chaque fois. Ils vont tirer leur ballon, ça venait sur nous. Nous nous rendions à 15h dans une église qui était juste à côté du terrain, avec la permission de l'homme de Dieu que je salue au passage, le prophète Élisée Emmanuel, qui est un frère aujourd'hui, qui est comme un frère. Et vraiment que le Seigneur bénisse sa vie, que le Seigneur bénisse son ministère. C'est lui qui nous a fait la grâce de pouvoir nous retrouver 15h, chaque dimanche à 15h dans son église pour entretenir la flamme. Ça fait qu'on a pratiquement tout perdu, tous les membres sont partis. Et cette période a été une période vraiment difficile, mais le Seigneur véritablement était avec nous. Le noyau qui est resté, à un moment donné, sur Noël, on s'est retrouvé chez moi à la maison. Parce qu'on s'est dit, bon, voilà, l'homme de Dieu nous a fait grâce. On ne peut pas rester tout le temps là. On s'est retrouvés à la maison.
le pasteur a dit comme ça, bon, on ne va pas encore retourner chez le prophète pour continuer encore les cultes du soir. C'est mieux d'aller à la maison chez moi pour faire les cultes les matins. Bon, il faut dire que ce n'était pas un culte en tant que tel, mais c'était une manière pour nous de nous retrouver les dimanches, intercéder, prier, pour que vraiment le Seigneur se souvienne de nous. C'est comme ça que nous sommes retrouvés dans notre salon. On a fait un mois dans ça et vraiment le Dieu Tout-Puissant que nous adorons s'est vraiment souvenu de nous. Après, c'est un mois à la maison. Et pratiquement un mois après, c'est là que le Seigneur a opéré son miracle. Après pratiquement 1 an, 7 ou 8 mois. Donc on a fait pratiquement 2 ans, comme on le dit dans la galère, sans lieu de culte. Tout le monde est parti, il fallait tout recommencer. Et puis, une chose qu'il faut souligner, c'est que pour acquérir le terrain, il y a eu des cotisations à l'église. Mais maman et moi, on a pris un prêt à la banque pour solder. Et un mois juste après l'acquisition de notre déménagement sur le site, voilà qu'il y a litige, on ne peut plus se réunir. Et on doit faire face au prêt. C'était un coup dur. Quand Dieu appelle, cela ne veut pas dire que tout se passera comme sur des roulettes. Il peut y avoir des embûches, mais il sera toujours là pour nous en délivrer. Et dans cette situation-là, c'est là où on voit la main de Dieu, on voit que Dieu est fidèle. Quand Dieu t'appelle à quelque chose, il est capable de te délivrer, de te faire sortir des situations difficiles et de te donner d'accomplir ta destinée. Pendant qu'on est en train de régler le litige concernant le terrain que nous avions acheté, Dieu nous disait que non, il y avait un terrain, le problème serait réglé, ainsi de suite, on priait. Jusqu'à ce qu'un 18 décembre, un frère m'appelle. Et il faut dire que le 18 décembre, c'est aussi comment dirais-je, la date anniversaire, voilà, de ma naissance. C'est mon jour de naissance. Il m'appelle bizarrement. Il dit, pasteur, bon, je suis en déplacement, je rentre comme ça sur Abidjan. Donc, à partir de 18h, tu t'arranges, tu me trouves à la maison. Ce n'est pas en tant que frère que je t'appelle, mais c'est en tant que pasteur que je t'appelle. Les croisés, tout sapé à la porte. J'ai dit, mais mon chéri, tu vas où tout sapé à 19h là? Il dit que mon grand frère m'a appelé. Il dit, quel grand frère? Il dit, Claude. J'ai dit, ok. Si Claude t'a appelé aujourd'hui, 18 décembre, ton anniversaire, c'est que cette année-là, mes enfants et moi, on va bien fêter. J'ai dit ça parce que son grand frère n'a pas l'habitude d'appeler les gens comme ça. Quand il t'appelle, vraiment, c'est pour quelque chose de vraiment merveilleux. Donc, je prends un taxi, j'atterris chez lui, il est là. Voilà, lui et son épouse, ils me reçoivent, voilà, dans leur second salon et ils me disent, ah, vraiment, on a appris que tu as un souci de terrain au niveau de l'église. Je dis, oui, effectivement, ça fait un bout de temps. Ils disent, ok, le Seigneur nous a mis à cœur de faire quelque chose. Donc, j'avais les yeux bien ouverts, puis les oreilles tendues. J'attendais véritablement la surprise. Et là, il prend la parole, il dit, bon, j'ai un terrain quelque part. Donc, je vais aller voir le terrain. Si ça te sied, bon, tu prends le terrain. Je dis à moi, il était avec son épouse. C'est mon épouse et moi. Voilà. Puisque tu nous soutiens en prière, si Dieu fait, c'est à nous aussi de réagir. Et c'est comme ça qu'ils nous ont, n'est-ce pas, ils ont offert le terrain à l'église. Et en plus de ça, il a encore fait une offrande pour commencer, non seulement le terrain, c'est un don, mais aussi je fais une offrande pour que les choses puissent, n'est-ce pas, démarrer. Ah là, je ne savais quoi dire. Donc j'ai pris mon taxi, je suis rentré à la maison, j'ai appelé mon époux, j'ai dit assieds-toi.
il y a une bonne nouvelle. Quand il est arrivé, il m'a appelé dans la chambre. Il m'a dit, ah ma chérie, notre problème de terrain est réglé. Mon grand frère nous offre un terrain. J'ai dit, waouh, un terrain? Tu es sûr de toi? Il dit, oui, demain on va aller voir le terrain. Et il me remet une enveloppe. Il dit, compte ça. J'ai dit, ah, c'est lourd, hein? Je compte. J'ai dit, bon, attends, je vais aller boire de l'eau. Je reviens. Vraiment, j'ai compté l'argent et ce n'était pas vraiment une petite somme, ce n'était pas un petit montant. Et il a dit comme ça, ah, il nous fait cette offrande-là, de ce montant-là. J'ai dit, waouh. Vraiment, il faut dire que ça nous a beaucoup aidé parce que c'est à partir de là que vraiment la Sénat a commencé à revivre. Parce que lorsque nous sommes allés voir le terrain, on a pris cet argent-là pour faire l'hangar, pour commencer l'œuvre. Et c'est comme ça, l'œuvre est partie. Voilà. C'était vraiment un temps fort, un moment fort, qui vraiment nous a montré la fidélité du Seigneur. Quand nous sommes venus, il faut dire la scène même, pour venir dans ce quartier, c'était très difficile. Parce que les voitures ne rentraient pas ici. Donc, bon, c'est vrai qu'on avait besoin de terrain, mais en tant qu'être humain, j'étais un peu... Et lorsqu'on est arrivé, ici était un champ de manioc, il y avait baraque là. Bon, c'est comme si on venait recommencer tout à zéro. Mais comme l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. Il est très courageux, il persévère dans tout ce qu'il fait. Il a dit, Dieu nous a envoyé ici, c'est pourquoi. Donc, le mercredi, nous sommes venus, nous avons commencé à nettoyer. Il y avait un cocotier, tout juste vers le bureau du pasteur. Il y avait un arbre ici qu'on a abattu. On a nettoyé jusqu'au vendredi, Dieu nous a fait la grâce. On a fini de nettoyer le coin. Et le samedi, le menuisier est venu faire l'hangar. Et dimanche, nous avons commencé le culte. Comme je l'ai dit au départ, c'était une nouvelle alliance. Mais vu qu'il y avait des personnes déjà à l'étranger avec qui nous étions en contact, des cellules même avaient commencé à voir le jour à l'étranger et autres, notamment au Gabon. Donc nous avons décidé d'ajouter plutôt international pour montrer que ce n'est pas une communauté qui est limitée seulement à notre nation. Dieu ne peut pas descendre, mais il va utiliser les hommes comme il a utilisé cet homme. Il n'est pas gabonais, il est ivoirien, moi je suis gabonaise. Quand j'ai commencé, il y a mon pasteur qui me disait, ah, c'est quoi en Côte d'Ivoire? Et pourtant on est là, non, il ne fallait même pas partir là-bas. Tout ce que tu es parti chercher là, moi je pouvais te faire ça ici. Mais dans mon cœur, je n'étais pas convaincu. Parce que chacun a sa terre de bénédiction. Alléluia. Chacun a sa terre de bénédiction. En plus de l'église de Yopougon qui fait office de siège social, nous avons à Bobo, pour la zone d'Abidjan, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, nous pouvons citer Daloa, Azagui,
Bou Akpaoussou, Aferi 1, Aferi 2, Abengourou, Zoukoubou, Gepaougou, Bondoukou, Grébeu, Mefla, Gessabo. Elle a une portée internationale avec une représentation au Gabon et une avenue au niveau du Cameroun, en Afrique centrale. Des projets également pour la France et le reste du monde. Le ministère de l'apôtre Josué Ngumissa est plus axé sur la délivrance des âmes afin de bâtir des destinées. Le Seigneur opère donc beaucoup de miracles et prodiges au travers de son serviteur. Dieu manifeste son autorité et témoigne de sa présence à la Sénaï. Les témoignages de guérison, de restauration parlent d'eux-mêmes. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu m'as délivré. Merci pour cette délivrance, Seigneur. Ça s'est passé dans ma chambre d'hôtel le 9 septembre 2016 à Abidjan, en utilisant ton serviteur, le pasteur Ngumissa. Depuis 28 ans, je souffre de cette maladie des fibromes qui m'a empêché jusqu'aujourd'hui de pouvoir enfanter. Seigneur, je te bénis parce que tu t'es souvenu de moi. Quand je suis arrivé à la Sénaï, je suis arrivé ici sur la pointe des pieds parce que j'ai traversé un moment véritablement difficile parce que j'avais une entreprise et au moment où j'arrivais ici, tout avait périclité, je ne me retrouvais plus. J'ai eu la tension qui m'avait paralysé presque 3 ans et j'ai donné la gérance de la société à un ami et malheureusement, comme je ne pouvais rien faire, il a dû dilapider l'argent et puis il s'est volatilisé. Et il m'a laissé une ardoise où je devais rembourser. Puisqu'il n'y avait plus d'argent, qu'est-ce que je devais faire pour rembourser? Et il a fallu que les huissiers viennent saisir tout ce que j'ai, que ce soit au bureau comme à la maison, et ce qui m'a permis de rester dans une difficulté qu'on ne pouvait même pas évoquer. C'est pour cela que j'ai atterri ici, mais avec la prière, avec les liens, tout ce que j'ai pu traverser, l'homme de Dieu, avec la prière tous les jours, j'ai commencé non seulement à recouvrer ma santé, mais sur le plan professionnel, j'ai commencé à rebondir. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il va continuer de faire. Au nombre des projets, le leader de la Sénaï a de très bons projets à court, moyen et long terme pour impacter positivement la société en perte de repères. Au niveau des projets concernant la Sénaï, nous avons le projet à court terme. Le projet à court terme, je parlerai de l'acquisition d'un mini-car pour le ramassage des chrétiens. Ça, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que l'église est un peu excentrée. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'un véhicule pour ramassage des fidèles chaque dimanche. Nous le faisons déjà, mais nous louons chaque dimanche un véhicule. Ça, c'est nos projets à court terme. À moyen terme et à long terme, nous avons l'acquisition d'un espace plus grand pour le siège et surtout pour la construction d'établissements scolaires et même universitaires pour impacter de manière positive et inculquer les valeurs chrétiennes à la jeune génération qui vient. J'ai été un peu dans le milieu et je sais combien de fois par l'école, par l'éducation, par l'enseignement, on peut communiquer des valeurs chrétiennes à nos enfants, à cette génération qui vient. Parce que là-bas, il y a beaucoup de choses qu'on transmet aux enfants. Je crois que c'est un canal par lequel on peut vraiment communiquer des valeurs chrétiennes à nos enfants et gagner beaucoup de familles à Christ.
et le projet de, n'est-ce pas, la construction d'un centre sanitaire pour l'église, un centre sanitaire où les fidèles pourront se faire soigner de manière aisée à moindre coût. Mais au-delà de ça, c'est aussi un moyen d'évangélisation. Recevoir des malades de tous bords, voilà, des malades qui viendront de partout. Ça pourra nous permettre aussi, par nos prestations, d'apporter l'évangile. Et nous prions que le Seigneur vraiment nous accorde les moyens pour qu'on puisse réaliser cela. Nous avons en notre sein une structure de formation en partenariat avec, n'est-ce pas, certaines structures sur la place, une structure de formation dans le domaine théologique pour former les pasteurs. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la construction d'établissements, non seulement pour l'enseignement général et certainement l'enseignement technique, mais aussi pour l'enseignement théologique, former les pasteurs, former tous ceux qui sont appelés au ministère. Si vous cherchez Dieu et souhaitez bénéficier de sa grâce et sa puissance, venez à la communauté évangélique Nouvelle Alliance Internationale. Ce que j'ai à dire à tous ceux qui traversent les difficultés, c'est que la vie chrétienne n'est pas une vie où on vient pour dormir, pour tourner les pouces. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Dès que tu acceptes d'être chrétien, tu acceptes de suivre Christ, c'est que tu viens de déclarer la guerre à Satan. Que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de combattre. Donc il y aura des difficultés, il y aura des épreuves. Par moments, tu seras isolé. Par moments, tu seras seul face aux défis. Tu vas rencontrer des difficultés de tous genres, de tous autres. Mais dans ça, il faut retenir que notre Dieu est fidèle. Et ça, j'aime à le dire. Il y a un homme de Dieu me disait, mais toi, le mot fidélité, là, ça ne quitte jamais ta bouche. Même quand c'est Dieu, tu dis Dieu est fidèle. Mais effectivement, Dieu est fidèle. Parce que je l'ai vu plusieurs fois à l'œuvre. Il est fidèle. Gardons toujours les regards tournés vers le Seigneur. Ayons toujours les regards fixés sur le Seigneur. Le Dieu que nous servons et que nous adorons, c'est le Dieu qui n'abandonne jamais.